Pourquoi les vêtements produisent de l'électricité statique lorsqu'on les met ou qu'on les enlève? Et comment s'en débarrasser? Bonjour à toutes et à tous. Nous avons tous vécu cette situation au moins une fois. Vous retirez un pull en laine, une veste ou une robe, et soudain vous entendez de petits crépitements. Si la pièce est sombre, il est même possible d'apercevoir une minuscule étincelle qui apparaît pendant une fraction de seconde. Parfois, vous ressentez également une légère décharge électrique. Mais comment un simple vêtement, sans pile ni prise électrique, peut-il produire de l'électricité? Et surtout, pourquoi cela arrive-t-il et comment peut-on l'éviter? Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la base de toute matière, l'atome. Tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de notre corps, du bois, du métal, du verre ou des vêtements, est constitué d'une quantité inimaginable d'atomes. Chaque atome possède un noyau composé de protons, chargés positivement, et de neutrons, qui sont électriquement neutres. Autour du noyau gravitent les électrons, qui portent une charge négative. Dans un atome normal, le nombre de protons est exactement égal au nombre d'électrons. La matière est donc électriquement neutre. Cependant, les électrons sont beaucoup moins fortement liés au noyau que les protons. Ils peuvent facilement passer d'un matériau à un autre lorsqu'il y a un frottement. Lorsque deux matières se frottent l'une contre l'autre, certaines perdent des électrons tandis que d'autres en gagnent. Le matériau qui perd des électrons devient chargé positivement, tandis que celui qui les reçoit devient chargé négativement. C'est ce déséquilibre que l'on appelle l'électricité statique. Les vêtements sont particulièrement concernés parce qu'ils sont constamment soumis au frottement. Lorsque nous marchons, lorsque plusieurs couches de vêtements glissent les unes contre les autres, ou encore lorsqu'ils tournent dans la machine à laver ou dans le sèche-linge. À chaque contact, de minuscules transferts d'électrons se produisent. Petit à petit, des millions d'électrons s'accumulent sur certains tissus. Tant que les vêtements restent en contact, ces charges demeurent réparties sur leur surface. Mais lorsque vous retirez brusquement un pull ou une veste, vous séparez rapidement deux surfaces chargées. À cet instant, la différence de potentiel devient suffisamment importante pour que les électrons traversent brutalement l'air afin de rétablir l'équilibre électrique. Ce déplacement extrêmement rapide produit une petite décharge électrique. C'est elle qui provoque le crépitement que vous entendez, la minuscule étincelle que vous pouvez parfois voir, ainsi que la légère décharge que vous ressentez. En réalité, ce phénomène est une version miniature de la foudre. Le principe est exactement le même. Dans les nuages, les gouttelettes d'eau et les cristals de glace se frottent les uns contre les autres sous l'effet des vents violents. Les charges électriques s'accumulent jusqu'au moment où elles se déchargent brutalement sous forme d'un éclair. Mais pourquoi certains vêtements produisent beaucoup plus d'électricité statique que d'autres? Tout dépend du matériau. Les fibres naturelles, comme le coton, absorbent facilement l'humidité et la transpiration. Cette fine couche d'eau permet aux charges électriques de s'évacuer progressivement. Elles ont donc peu de chances de s'accumuler. En revanche, les tissus synthétiques, comme le polyester ou le nylon, sont d'excellents isolants électriques. Ils absorbent très peu l'humidité et retiennent les charges à leur surface. C'est pourquoi ils produisent beaucoup plus d'électricité statique. La laine, bien qu'elle soit une fibre naturelle, perd facilement des électrons lors des frottements. Porter un pull en laine sur un vêtement en polyester est donc l'une des combinaisons les plus favorables à l'apparition de l'électricité statique. Vous avez peut-être aussi remarqué que ce phénomène est beaucoup plus fréquent en hiver qu'en été. La raison est simple, l'humidité de l'air. En été, l'air contient davantage de vapeur d'eau. Cette humidité forme une fine pellicule invisible sur les objets et les vêtements, ce qui facilite l'évacuation progressive des charges électriques. En hiver, au contraire, l'air est beaucoup plus sec. Les charges restent alors prisonnières des tissus et continuent de s'accumuler jusqu'au moment où elles se libèrent d'un seul coup. Faut-il s'inquiéter de cette électricité statique? Dans la vie quotidienne, elle est pratiquement sans danger. Elle provoque seulement une petite gêne ou une légère sensation de décharge. En revanche, dans certains environnements industriels, elle peut devenir extrêmement dangereuse. Dans les raffineries, les usines chimiques ou les stations-service, l'air peut contenir des gaz ou des vapeurs inflammables. Une simple étincelle d'électricité statique peut alors suffire à déclencher un incendie ou même une explosion. C'est pourquoi ces installations appliquent des règles de sécurité très strictes. Les employés portent des vêtements antistatiques, des chaussures spéciales et tous les équipements métalliques sont reliés à la terre afin d'évacuer les charges électriques avant qu'elles ne deviennent dangereuses. On retrouve le même principe lors du ravitaillement en carburant des avions ou des camions-citernes. Avant de commencer le remplissage,
Un câble de mise à la terre est connecté afin de supprimer toute accumulation d'électricité statique. Alors, comment limiter ce phénomène à la maison? La première solution consiste à augmenter légèrement l'humidité de l'air, notamment en hiver. Un humidificateur peut réduire considérablement l'accumulation des charges électriques. Ensuite, privilégiez autant que possible les vêtements en fibres naturelles, comme le coton, et limitez les tissus synthétiques lorsque cela est possible. L'utilisation d'un assouplissant lors du lavage permet également de réduire les frottements entre les fibres et donc la formation d'électricité statique. Il existe aussi des sprays antistatiques spécialement conçus pour les vêtements. Quelques pulvérisations suffisent souvent à empêcher les décharges électriques. Enfin, si vous sentez qu'une décharge est sur le point de se produire, touchez d'abord un objet métallique relié au sol, comme une poignée de porte en métal. Les charges électriques se déchargent progressivement sans provoquer cette petite sensation désagréable. En réalité, l'électricité statique ne cherche pas à nous donner une décharge. Elle cherche simplement le chemin le plus rapide pour retrouver l'équilibre électrique. Et voilà, vous connaissez maintenant l'origine de ces petits crépitements qui accompagnent parfois nos vêtements. Un phénomène simple, fascinant, et qui repose sur les mêmes lois physiques que les éclairs traversant le ciel.